Salut tout le monde, de l'autre côté du monde. Donc j'étais à Djibouti il n'y a pas longtemps, puis là en ce moment je suis au Canada, dans un magnifique lac. Puis j'avais envie de passer la journée là seul, puis en compagnie de belles truites grises. Alors aujourd'hui ça va être majoritairement du jigging. Je vais peut-être faire un peu de traîne, mais je vais essayer de viser les truites grises, donc les lake trout en anglais, puis les corégones, les whitefish, une superbe espèce que l'on trouve dans les lacs à truites grises dans le fond, et puis c'est un poisson assez intéressant à pêcher, difficile, mais quand on en a une, on est heureux là. Alors le bateau est différent, ce n'est pas ce n'est pas du 6 mètres et demi, ce n'est pas un F-150, c'est du 14 pieds, donc à peu près 3 mètres, je crois, 3-4 mètres. Et un moteur 9.9, toujours Yamaha bien sûr. Et j'ai mon petit sonar qui fonctionne à merveille, puis il n'y a pas besoin de beaucoup là, hein. On connaît le territoire, et puis la seule chose que je veux voir c'est la profondeur et le poisson, certaines parties du lac, et puis d'ailleurs beaucoup d'eau dans la région où je pêche sont des eaux troubles, et donc troubles dans le sens d'une couleur marron un peu, et les roches on les voit mais dernière minute. Alors beaucoup d'accidents de bateau, l'aileron du moteur qui fracture, les coques qui se déchirent, donc il faut faire vraiment attention. Je trouve que c'est plus dangereux qu'en mer au niveau des risques d'accidents là. Mais autre que ça, il n'y a pas de vagues, y a pas de... Là aujourd'hui j'ai choisi une journée ensoleillée sans vent, alors je pense que je vais passer une belle journée. Alors, je suis pas encore arrivé au spot, mais je vois déjà du poisson dans le sonar. Et, donc aujourd'hui, je voulais juste vous dire qu'est-ce que j'utilise. La fameuse Goofish que j'utilisais à Djibouti. Elle est super flexible, une bonne canne de jigging. Donc j'ai installé une cuillère un peu pesante pour descendre en bas. Puis on va voir si ça peut attirer en faisant des petits bonds les truites. Sinon, j'ai aussi amené avec moi ma ultralight, super flexible. Je sais que c'est pas l'idéal pour jigger, il faudrait qu'elle soit comme plutôt fouettante la canne, mais je pense que je vais quand même réussir à bien travailler le soft bait. Donc là j'ai mis comme un faux poisson, et dans le fond avec une tête plombée.
Puis c'est tout, on va juste la taquiner, on arrive dans le sonar, on arrive à côté d'elle, puis on essaie de la taquiner un petit peu, on remonte, on redescend, voir comment elle réagit. Il y en a que elle monte et puis elle l'attaque jamais, on dirait qu'elles n'ont pas encore faim, elles montent par curiosité, elles redescendent, puis elles le font peut-être 5-6 fois ça, donc je navigue tout doucement, puis j'essaie de trouver d'autres truites à d'autres endroits. C'est très calme. J'adore ça. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vent, il n'y a pas beaucoup de bateaux. La seule chose qu'on entend, c'est les oiseaux. C'est magnifique. Et la forêt tout autour de nous, là, c'est beaucoup de terres protégées autour de ce lac, donc ça vaut vraiment la peine là. Ah, regardez ici, une truite sur le sonar, je sais pas si vous voyez. Et puis j'ai même pas commencé à chercher là. Voilà. Puis elle est grosse. Il faut que je commence. Alors je touche le fond. Voilà. Puis là, je fais des petits bonds comme ça, en espérant qu'il y en a une qui s'approche. Donc j'ai raté l'autre, elle était de passage probablement, elle nageait un petit peu. Donc je remonte rapidement, je descends, juste pour la tirer au loin, si jamais, parce que j'ai fait un petit peu d'apnée ici, puis c'était un lac avec des eaux transparentes, donc le minéral, les minéraux qui sont au fond de ce lac sont lourds, donc ils se déposent et l'eau devient claire. Alors j'espère qu'au fond, il le voit. Moi, quand j'avais fait un petit peu d'apnée, je suis descendu autour de 8 mètres à peu près, puis c'était plus clair qu'en haut là. Donc il y a un passage, une colonne d'eau, on passe, puis là on voit bien. C'est très intéressant à nager dans ce genre de lac. Non, la truite elle n'est pas là. Il y a quelques alevins, des menées, ils appellent ça ici, c'est comme des proies. Moi je cherche pour les sardines, mais ici il faut chercher pour les menées. Des poissons qui se font manger là. On voit des petits nuages comme ça, et puis on sait que c'est ça, ils font des boules. Puis il y a souvent des prédateurs autour. Un peu de traîne, on va mettre, ça s'appelle la pêche à la monelle, un fil en métal, puis l'anciennement c'était une canne Murphy, donc on donne des coups, la ligne elle descend, vu qu'elle est, elle est lourde, ben, elle va descendre beaucoup plus vite, puis en faisant des coups on va lui faire des vagues comme ça. Et donc les truites aiment beaucoup ça quand la proie elle part, elle se casse, elle redescend, elle repart, elle redescend. Et donc on va voir si on va attraper quelque chose. Alors, je vais prendre ma direction, puis vous allez voir le procédé là pour vider la ligne. C'est très intéressant, c'est la technique des vieux, enfin des vrais pêcheurs, là, les anciens. Puis ça marche très très bien, donc j'espère que je vais pouvoir vous montrer une attaque.
pas la meilleure canne pour ça, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Les autres coûtent vraiment cher, donc moi je vais dans le prix moyen, on va dire. Puis dans le fond, ce que je veux, c'est un nez flexible. Et puis il faut des anneaux pas mal résistants parce que le fil de métal a tendance à le user. Et donc en le usant, il vient se faire égratigner. Donc le fil en métal, c'est plein, donc ça casse tout de suite. Il ne faut surtout pas non plus que le fil en métal plie. Sinon, on donne, comme ils disent en anglais, un kink. Et là, à ce moment-là, on risque de le perdre aussi au moment où il y a un poisson qui tire dessus. Il va casser. Alors, je le laisse un peu couler. J'arrête le moteur. Et je reprends. Là, la vitesse. Voilà, on va le faire dérouler. Donc on va au minimum de notre vitesse, puis donc autour de 3 à 5 km/h, puis on donne des coups. On sait que ça marche bien et que le fouet, la sous-l'eau du fil fonctionne quand on sent un petit boing, on le sent au bout de notre main. Et là on sait que le fil quand il descend, hop, et qu'au moment où on le tire, ça fait comme une sorte de fouet. Puis c'est ce qui attire la truite. Et au bout, j'ai mis une petite cuillère. Hein. On est dans les alentours de 30 mètres. Bon, ça y est, enfin une, faut pas la perdre. On garde là toujours la ligne tendue. Là, elle vient vers moi là. Donc, je pense qu'elle a, ouais, elle se bat pas. Ça y est. Ouais. Quand elle vient vers moi, il faut vraiment garder la ligne tendue parce qu'elles se débattent, elles gigotent et donc le treble ne tient pas. Il faut absolument ne pas la laisser avoir du slack ou sinon ça sort, ça se décroche. Bon, elle donne des coups de tête, je vois qu'elle essaye de replonger, mais bon, c'est pas des poissons avec une puissance comme les poissons de mer ou le saumon là. Il faut préparer une fois que je vais l'avoir à côté. Je pense qu'elle est toujours là, mais elle s'approche de moi. Soit elle est très petite, soit elle vient vers moi. Et elle ne réalise pas qu'il faut aller contre. On va voir. Elle n'est pas très loin. Ah, super, un whitefish, c'est pour ça que ça se battait pas pareil. Oh, nice.
Il est énorme. C'est une corégone, c'est exactement ça que je voulais. Et elle a eu à la cuillère. Wow. Ah ben je suis super content. C'est exactement ça que je voulais pêcher. Une belle corégone, énorme en plus. Wow. Wow. Ah j'adore ça. Super, c'est exactement ce que je voulais. Donc c'est pour ça qu'elle se battait pas comme une truite. Elles n'ont pas autant de puissance. Et donc elle est venue vers moi plutôt que elle est contre moi. Je vais lui enlever l'hameçon. Ah, elle était pas bien prise, hein. Heureusement que je laissais pas de loose parce que j'allais la perdre, c'est sûr. Alors, celles-ci n'ont pas de... Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas de quota. Il y a 5, on peut en garder 5. Puis, il n'y a pas de règle de taille, donc celle-ci, je vais la garder. Super, c'est un poisson vraiment bizarre. Avec une petite bouche bizarre aussi, regardez ça. Ah, mais je suis content là. Wow. Super. Tenez, je vais vous la montrer de plus près. Voilà. Voilà. Poisson vraiment particulier, hein. Wow. Bon. Regardez ça. Une petite tête avec une petite bouche. Mouah. On va la mettre à la glacière. Je peux la saigner aussi, mais pas besoin. Je connais pas très bien, elle saigne déjà assez. C'est parti pour une autre. Oh, hop, 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 ça y est. Oh. Ah, ça c'est une truite. Ça se bat exactement comme ça. C'est comme un caillou. Et puis ça se laisse pas faire. De moi là, ça commence à faire des petits coups. J'espère que c'est pas encore une corégone. Moi je veux une truite là. Il faut pas qu'il donne trop de mou, sinon comme tout à l'heure je disais, ça peut se décrocher. Comme un caillou au début, hein. Ouais. J'ai comme l'impression que c'est une truite, mais je pourrais me tromper. Elle est là. Ouais, une petite truite. Elle sautait en plus.
On va rapidement la mesurer. Alors vu que je connais pas sa taille, je veux pas trop la fatiguer. Comme ça je pourrais la relâcher si jamais elle est trop petite. Alors, toi, qu'est-ce que tu me fais là? Attends. Ouais. Voilà. Voilà. Un dernier hameçon ici. Voilà. Ok, c'est emmêlé là. Ok. Nice. Ok. Ouh. Une belle jolie petite grise. On va la mesurer. Allez. Attends, bouge pas trop. Non, je veux t'aider. Attends. Ok, alors on la mesure. Super. Du bout de la pointe du nez jusqu'au bout de la queue, 58 et demi, presque 59 cm. Nice. Alors, je peux la garder celle-là. Attends. Voilà. Une belle petite grise. Ah que c'est beau. Oh que c'est beau comme poisson. Voilà. Un joli poisson. Tourner le bateau pour que les couleurs soient plus belles, vous les voyez. C'est vraiment un beau poisson. Voilà. Jolie petite grise. Attends. En plus elle a des dents, hein, ça me fait mal là. Regardez les belles couleurs. Voilà. Oh que c'est beau. Bon. On la met à terre. Ouh, c'était pas facile. J'ai pris toute la journée. J'ai eu beaucoup de difficultés. Au début, il faisait beau, il n'y avait pas beaucoup de vent. Mais après ça, en fait, il n'y avait pas de vent. J'ai trouvé quelques truites au fond du lac. J'ai essayé avec le jig, ça ne marchait pas. Finalement, j'ai fait de la traîne. J'ai eu la première corégone. Et après ça, j'ai recommencé le jig. Ça n'a pas marché. Il y avait de plus en plus de vent. On n'arrive pas à rester sur place. Alors, j'ai repris la traîne. Puis voilà, après une demi-heure, j'ai réussi à en avoir une truite grise finalement. Et puis, je pense que la journée est faite, hein. Il va falloir qu'on rentre à la maison. Alors merci beaucoup d'avoir pris du temps avec moi. Puis dans cet environnement paradisiaque, entouré de beaux pins et de sapins. C'est magnifique. Puis un calme avec juste les oiseaux qui chantent, les huards qui nagent. Magnifique. Alors à la prochaine.